Combien de fois avez-vous consulté votre solde bancaire en vous disant « Je gagne bien ma vie, pourtant je n'arrive pas à m'enrichir ». La vérité, c'est que le montant de vos revenus importe moins que la manière dont vous gérez cet argent. Et sur ce sujet, peu de personnes sont aussi légitimes que Warren Buffett. Un homme parti de peu est devenu l'un des plus grands milliardaires. Soyons clairs, de nombreuses personnes bien rémunérées peinent financièrement. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent les principes fondamentaux qui permettent de transformer un revenu classique en vraie richesse. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 habitudes clés que Buffett applique pour bâtir un empire à partir d'un simple revenu. Il ne s'agit pas de théorie, mais de stratégies concrètes que vous pouvez intégrer immédiatement, quel que soit votre salaire actuel. Si vous en avez marre de voir votre paie s'évaporer chaque mois, écoutez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vision de l'argent. 1. Adoptez une nouvelle façon de penser. Raisonnez comme un entrepreneur, pas comme un simple salarié. Le fossé entre ceux qui stagnent et ceux qui prospèrent ne tient pas au montant de leur salaire, mais à leur état d'esprit. La plupart pensent être enfermés dans leur rôle de salarié. C'est cette façon de voir qui les empêche d'avancer. Warren Buffett l'a très tôt compris. Votre revenu mensuel n'est qu'un outil. La vraie transformation débute lorsque vous commencez à penser en investisseur, en bâtisseur. Cela ne veut pas dire quitter votre job du jour au lendemain, mais voir votre parcours professionnel comme une entreprise à développer. Un entrepreneur déniche les opportunités, anticipe les tendances et agit avec stratégie. Chaque formation, compétence, relation professionnelle est un placement dans votre avenir. Ceux qui réussissent savent que prendre des risques mesurés est essentiel pour évoluer. Votre salaire doit être vu comme un tremplin financier. Les gens qui réussissent n'utilisent pas tout leur argent pour consommer, ils le placent pour se développer. Pendant un mois, analysez chaque situation avec l'œil d'un entrepreneur. Où y a-t-il des inefficacités? Quelles tendances sont en train d'émerger dans votre secteur? Plus vous entraînez ce mode de pensée, plus il devient naturel. Et c'est cette bascule mentale qui fera de votre revenu un véritable moteur de prospérité. Ne restez pas passif. Prenez les devants. C'est ce que font les vrais créateurs de richesse. 2. Versez-vous une part de vos revenus en priorité. Beaucoup ignorent ce principe pourtant fondamental. Voici une vérité dérangeante. Si vous attendez la fin du mois pour économiser, vous ne le ferez jamais. C'est cette habitude qui maintient la majorité des salariés dans une situation précaire. Les personnes fortunées, elles, se rémunèrent en premier, systématiquement. Voyez votre compte comme un château fort à bâtir. Chaque euro épargné est une pierre supplémentaire. Le jour de votre paie, vous devez immédiatement mettre de côté 10 à 30% sans attendre, sans tergiverser. Vous pensez que c'est impossible? Pourtant, vos dépenses s'adaptent toujours à ce que vous avez sous la main. Moins vous avez, plus vous devenez ingénieux. Cette épargne n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Grâce aux intérêts composés, votre argent placé continue de travailler pour vous, nuit et jour. Buffett ne s'est pas enrichi en conservant son argent sur un compte courant. Il a compris que l'argent doit travailler, pas seulement vous. Votre mission est simple. Mettez en place un virement automatique dès réception de votre salaire. Pas d'excuses, pas de plus tard. C'est ainsi que vous bâtissez votre liberté future. Cela peut être dur au départ, mais dans quelques années, vous serez reconnaissant d'avoir eu cette discipline. 3. Gardez le contrôle sur vos dépenses et évitez les dettes inutiles. Regardez autour de vous. Combien de gens s'endettent pour paraître riches? Nouveaux téléphones, voitures luxueuses, vêtements haut de gamme. Mais en réalité, ils s'emprisonnent financièrement. Les vrais millionnaires, ils vivent en dessous de leurs moyens, pendant que d'autres s'enlisent dans des crédits. Les dettes de consommation sont un poison lent. Des vacances à crédit, des restos haut de gamme financés par carte, ce sont des choix qui ruinent à long terme. Warren Buffett vit encore dans la maison qu'il a achetée en 1958. Il sait qu'un euro dépensé inutilement est un euro qui ne vous enrichira jamais. Pire, une dette crée des intérêts qui vous tirent vers le bas. Voici une règle simple.
Si vous ne pouvez pas acheter 2 fois un objet, vous ne pouvez pas vous le permettre une fois. Votre capacité d'emprunt n'est pas un signe de richesse. C'est souvent un piège. Analysez vos relevés de compte du mois dernier. Quelles dépenses étaient vraiment utiles? Chaque euro mal utilisé est une opportunité perdue de bâtir votre avenir. Libérez-vous de ces chaînes. C'est la première étape vers votre indépendance. 4. Accumuler des actifs au lieu de passifs. Voici une notion que beaucoup ne comprennent jamais. La différence entre un actif et un passif. Une voiture chère, ce n'est pas un actif. C'est une charge constante. Les gens qui réussissent n'achètent pas pour impressionner. Ils achètent pour construire. Chaque euro devrait être planté comme une graine appelée à fructifier. Buffett a toujours investi dans des choses qui produisent plus que ce qu'elles coûtent. Prenez l'exemple de l'immobilier locatif. Pendant que vous dormez, quelqu'un rembourse votre crédit. Les actions à dividendes, elles vous versent des revenus régulièrement sans que vous ne fassiez rien. Beaucoup confondent accumulation et prospérité. Ils s'entourent d'objets qui perdent de la valeur, pendant que les investisseurs construisent des flux de revenus. Avant tout achat, posez-vous cette question. Est-ce que cela va mettre de l'argent dans ma poche ou en sortir? Un actif travaille pour vous. Un passif vous draine. Votre richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce qui génère des revenus. Chaque salaire doit être utilisé pour créer des sources de profit durables. 5. Renforcez votre culture financière. Le plus grand impôt que vous payez dans la vie, c'est votre ignorance financière. Et personne ne vous envoie la facture. L'école vous a appris les maths et l'histoire, mais pas comment gérer votre argent. Buffett passe encore la majorité de ses journées à lire et se former, même à plus de 90 ans. Pendant que beaucoup se divertissent, lui continue d'apprendre. Votre niveau de richesse dépendra directement de votre compréhension de l'argent. On ne peut pas devenir riche avec des outils qu'on ne maîtrise pas. L'éducation financière est un investissement, pas une dépense. Un seul bon concept peut vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Arrêtez de chercher des recettes magiques sur TikTok. Chaque livre, chaque formation, chaque mentor est une arme supplémentaire dans votre arsenal. Prenez 1 heure par jour pour apprendre. Lisez sur les marchés, les mécanismes financiers, la psychologie de l'argent. C'est ce qui vous donnera un avantage durable. L'argent obéit à ceux qui comprennent comment il fonctionne. C'est votre actif le plus précieux. Développez-le. 6. Utilisez l'effet de levier à votre avantage. Ce qui sépare les riches de la classe moyenne, ce n'est pas leur salaire, mais l'usage de l'effet de levier. C'est un multiplicateur de richesse. Bien utilisé, il transforme un petit capital en énorme potentiel. Attention, il ne s'agit pas de parier ou de jouer. Il s'agit de stratégie maîtrisée. Exemple, avec un apport de 50 000 euros, vous pouvez acheter un bien à 500 000 euros. S'il prend 10%, vous gagnez 50 000 euros, pas 5 000 euros. Mais il faut faire la différence entre bonne et mauvaise dette. S'endetter pour une voiture, mauvaise idée. S'endetter pour un bien qui génère des loyers supérieurs au remboursement, bonne dette. Buffett le fait, mais intelligemment. Il n'utilise pas la dette pour paraître riche, mais pour le devenir réellement. Votre salaire ne vous rendra jamais riche seul, mais utilisé en levier pour acheter des actifs, il peut vous propulser. L'effet de levier, c'est comme passer de la pelle au bulldozer. Plus il est puissant, plus vous devez être formé. C'est un outil puissant, mais comme un scalpel, il peut soigner ou blesser. Apprenez à vous en servir. 7. Multipliez vos sources de revenus. Dépendre d'un seul revenu, c'est comme s'asseoir sur une chaise à une patte. À la moindre secousse, tout s'effondre. La stabilité financière vient de la diversification. Les grandes fortunes ont plusieurs sources de revenus passifs. Buffett ne compte pas uniquement sur Coca-Cola. Il a investi partout. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un emploi peut disparaître à tout moment. Crise, licenciement, évolution technologique, vous devez créer des revenus qui tournent sans votre présence. Immobilier, actions à dividendes, boutique en ligne. Chaque flux est une brique de plus dans votre liberté financière. N'interprétez pas mal, ne quittez pas votre travail. Utilisez-le pour financer vos autres sources. L'objectif, que vos revenus passifs couvrent vos charges. À ce moment-là, vous êtes libre. Commencez petit.
Créez 2 nouvelles sources cette année. Un site, un bien à louer, peu importe. Ce qui compte, c'est de démarrer. La richesse se compose comme une symphonie. Chaque source est un instrument. Ensemble, elles créent l'harmonie de votre liberté. Le temps des revenus uniques est révolu. Multipliez les flux, construisez votre empire.